Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Ça va Omar? Oui. Ouais, ça va. Bon, il rentre de l'école, ça y est, il est prêt, il est chaud là, il va démolir avec nous la salle de bain, il va la reconstruire. Alors on est dans la Pampa, la Pampa du 77. On est dans une petite commune très sympa. Ça s'appelle Liverdy-en-Brie, on est donc en Seine-et-Marne. Voilà, tu veux bien nous montrer ce que tu as fait à tes cheveux là, parce que franchement, voilà. Oumar, il se prend pour Drogba. En même temps, il a presque le niveau. C'est quand même un foot pro en apprentissage, tout comme pour la plomberie. Donc, bon. Bref, allez, on arrête de parler. Ça va, David? Ouais, ça va. Ah, il est beau aussi, David. Il est bien. Toi aussi, t'as fait des lignes dans tes cheveux ou pas? Non, j'en fais pas. Non, voilà, on n'a plus l'âge, nous. Hein. Voilà. Bon, allez. Tiens, attends. Avant de faire ça, on va vous montrer ça. Voilà. Tac. Tac. C'est l'objectif. Et on va partir de ça. C'est fun. Voilà, c'est fresh, ça respire les années 80. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est ça, c'est la protection. Le parquet flottant, il risque d'être démonté par le client après notre départ, parce que franchement, il y a quelques petits besoins par-ci, par-là. Voilà, hein, n'est-ce pas? Allez, on y va. Bon, on va faire une belle salle de bain dans cette ancienne belle salle de bain. On a quoi? Un WC, un lavabo, un petit meuble de rangement, un énorme meuble Ikea voilà, qui permettait de ranger, et puis bien évidemment l'accès baignoire un petit peu gêné par ça. Superbe radiateur électrique, très belle qualité qu'on va démonter, et puis cette superbe fenêtre, voilà, un demi-cercle, on va bien se prendre la tête pour le carrelage, et comme on peut le voir, eh ben, on a un léger sous-pente, un peu d'éclairage ici, un peu d'éclirage là-haut, et une petite particularité ici, on a un petit plongeon, voilà, et il va falloir qu'on s'occupe de ça pour créer une belle zone de douche, un beau meuble, des armoires de rangement, le WC, on va le décaler un petit peu, on va rajouter de la fraîcheur au niveau du carrelage ici, hein, parce que c'est une nécessité absolue, on va pas créer de faux plafond, on va modifier l'éclairage par l'existant, on a une ventilation ici, et puis une belle trappe d'accès au comble qu'on va repeindre, qu'on va reprendre proprement, parce que la pauvre elle souffre. Voilà un petit peu dans quoi on se projette, et on a une grosse dizaine de jours pour s'occuper de tout ça. Voilà, bon, l'équipe est en place, les protections sont faites. Alors quand je parle de protection, bien évidemment, on peut constater que tout est fait. Hein. Ça y est, voilà. Donc pour ceux qui éventuellement feraient appel à nous demain, sachez qu'on fait en sorte de protéger votre maison. Oumar, j'adore ta coupe de cheveux, j'adore. Voilà. Combien t'as fait hier à Sarcelles? On a fait 5-2. 5-2, t'es dans quelle équipe? Torcy. T'es à Torcy. Torcy, t'es en U19 national. Ouais. Regardez bien ce petit gars-là, parce qu'on le forme à la plomberie, mais bientôt il va marquer des buts de dingue. Voilà, à la télévision sur Canal+. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, on espère. Bientôt. Bientôt. Allez, salut. Salut, Fifi. Ah, il y a des endroits, des fois, ça livre, il n'y a pas beaucoup de place. On voit la largeur, mais regardez. On a des fils aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un artiste. S'il touche, il s'allume comme un sapin de Noël. Donc voilà. C'est parti. Olivier, à plus tard. Voilà, tata. Plus Ciao. tard, Fifi. Salut. Ciao. Jack. Allez, jour numéro 2. Il est quelle heure? Il est 7h30. 7h30. Oui. Je suis un tortionnaire, moi. 7h30, le départ de chantier. Bon, alors, ça va les enfants? Oui, ça va. Ah. Tortionnaire, c'est pour les clients. Hein. Ah, ouais, c'est vrai que c'est un peu dur pour les gens quand même de nous voir débouler à cette heure-là. Bon, allez, on vient de vous la montrer, mais regardez, c'est fini. C'est fini. Bon, elle est vide. Voilà, hier on l'a cassée complète. Hein. Alors il nous reste encore toute la plomberie à déposer, hein, bien sûr. L'électricité encore un petit peu. David il est monté inspecter la ventile parce que ça marche pas. On vous montre dans quelques secondes la suite des hostilités. Hein? Allez, tout de suite. Bon, toujours au deuxième jour. Il faut savoir qu'on est en train de préparer Oumar pour le concours du meilleur apprenti de France. Et il est plutôt bien barré. Bref. Si tu me brûles le tube, Oumar, je te vire. Je te brûle. Voilà. C'est comment t'as dit? C'est pas dans le plan. C'est pas dans le plan.
pas dans le plan. C'est pas dans le plan des cravés, hein, c'est ça? Ouais. Allez, vas-y, montre-moi bien. Voilà. Bon, t'es le roi du brasage? Ouais, c'est bon. Alors, ouais, pour les gens, hein, c'est pas de la soudure, c'est de la brasure, d'accord? Bon, allez, hop, trempette là. Hop là. Voilà, c'est bien. Bien. Bon, on en est où là? Bon, bah, on a tout rasé, hein, tuyau, tout. On repart de la base, hein. On garde tout ce qui sort du sol, point barre. C'est bon? Ouais, tu finis la coupe ici, là, s'il te plaît, là, hop, tu reprends sur l'axe et puis c'est parti. Bon, on n'a pas pour habitude de faire des tutos, d'accord, mais on va vous montrer une astuce, voilà, qui est pas chère et qui vous permettra d'avoir des beaux résultats. Quand vous avez des fenêtres arrondies comme ça, ou quand vous avez des ronds à faire quelque part, et que c'est très compliqué pour prendre les cotes avec le carrelage à mettre, un niveau, une équerre, bah c'est pas plus difficile que ça. Une ficelle, une vis, je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer, un feutre, vous roulez, regardez, hop, vous arrivez comme ça. Une fois que vous avez bien roulé, prenez votre marque et vous tirez. Et voilà. Il faut quand même un compagnon pour pouvoir vous aider à poser le carrelage. Mais une fois que ça, vous l'avez, il suffit juste de tracer et après de prendre un bon disque diamant, parce que ça c'est une graisse cérame, hein. C'est costaud. C'est costaud. Ouais, c'est costaud. Ouais, David il est pas content parce qu'on donne une grosse astuce. Voilà. Mais Ça c'est l'égyptienne ça. Ouais. Bah c'est vieux. Ouais, les Égyptiens ils utilisaient ça, un niveau un plomb, hein. Voilà, bah toi aussi. C'est la même Niveau chose. plomb, Ça le n'a pas maçon. changé. Ah ouais, le maçon. Et là tu viens de te taper. Alors David il vient de se farcir celle-là. Regardez, elle est bien arrondie aussi. Déjà il n'y a aucun mur de droit, d'équerre, rien, il n'y a aucun angle d'équerre, il n'y a que dalle. Voilà. Ah, c'est le challenge. C'est bien ça. C'est le challenge, c'est bien ça. Allez. Allez. Bon bah voilà, avec un petit peu d'astuce. Youhou. Pourquoi on carrelle le sous-pente? Parce qu'on va faire une douche. Qu'il va y avoir un effet de pluie de vapeur à cet endroit-là. Le sous-pente, il était déjà pas en super état. Ça fait des années qu'il est comme ça. Donc on a fait le nécessaire pour le retraiter. On a une colle avec très forte tessiture, c'est-à-dire qu'elle accroche beaucoup. Voilà, mais bon, à un moment ou à un autre, il y a quand même un angle et la gravité fait son travail. On n'a pas envie qu'une lame qui fait 16 kg tombe sur le receveur en top axe. Donc on vient poser nos cales. Voilà, en 2 heures, c'est bouclé. Hein. Voilà, demain matin, quand on va reprendre le chantier, on fait sauter les cales, là-haut, c'est bon, hein. C'est tenu. Bref, mais comme on peut le voir, voilà, on est jeudi, hein, c'est le 4e jour et on se farcit ça. Alors, c'est pas parce que c'est des grands formats, ça va plus vite. Les gens ils pensent des fois, ouais, grand format égale, vas-y les gars, en une journée on carrelait. Non, c'est faux. Parce que faut comprendre que par exemple ce mur-là, il est complètement rond. Donc là on est parti peigne normale, puis là on est parti avec peigne et renfort de colle. On a presque 2 cm de colle derrière. Pourquoi? Parce que les croisillons auto-nivelants, c'est fantastique, un croisillon auto-nivelant, c'est ça.
Mais à un moment ou un autre, bah, ça pardonne pas parce que ça s'aligne. Ça veut dire que si c'est pas droit derrière, bah, c'est vide. Donc on remplit à la colle et on fait le nécessaire pour que ça tienne. Il faut savoir aussi que la fenêtre va être remplacée après le chantier. Pourquoi? Parce que le client, pas de bol, hein, en ce moment c'est pénurie sur le PVC, le bois et l'alu. L'artisan qui va venir faire le remplacement, qui va faire ce qu'on appelle une rénovation, il va venir travailler sur le dormant existant. À un moment ou un autre, il faut qu'il pose la fenêtre. Donc on va lui laisser, et on lui a laissé l'espace pour pouvoir travailler. À lui après de se démerder pour pouvoir poser sa nouvelle fenêtre. Voilà. Mais bon, il y a une petite collision avec les artisans. Le pauvre, il n'a pas eu son matériel à temps, donc il devait intervenir avant nous, il interviendra après. Donc on fait le nécessaire pour lui laisser le passage quand même libre et puis qu'il puisse travailler correctement. To tell you all about it. Let's do another circuit. Let's go around the houses. Oh, life got so hard I couldn't bear. Oh, yeah. To tell them all about it, about it. How you appeared in color and left no doubt about it, about it. Oh, life, it's a cross that we all bear. Allez, c'est fini là, vous avez pu la voir en accélération, on va vous la présenter terminée. C'est la dernière de l'année. Donc on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, on va vous la présenter. David, Oumar, Olivier, pour l'avoir fait, on vous dit à très très bientôt. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait faire. Hein, et puis c'est derrière la porte. Salut les garçons. Allez, la porte, on y va. 1, 2 et 3. Ouf, voilà. Go. Voilà, c'est le cadeau de Noël que se sont fait les clients parce qu'on est le 14 décembre. Hein, donc le Père Noël passe dans 10 jours, mais avec un peu d'avance, il a livré ça. Zou, on rentre. Voilà un petit peu le nouveau volume. Donc on va démarrer par la présentation des produits et puis après on va se balader un petit peu à travers la pièce. Carrelage de sol, 60 par 120, noir, noir, même format et une belle géométrie bien respectée. Carrelage mural, 60 par 120, blanc. Copie marbre, grès cérame pleine masse. Dans l'ensemble, c'est la marque La Faenza. C'est du super produit grès cérame, magnifique, à couper, comme à travailler, comme à poser. Donc, si vous voulez poser du super beau carrelage grand format, cette marque-là, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas déçus. On y va pour les meubles. Alors, on est sur un ensemble mobilier de 1 mètre, 3 niveaux de tiroirs et une vasque double. Et non pas une double vasque. Vasque double parce qu'un mitigeur, 2 mitigeurs et une bande au centre en émail, magnifique. Pas mal de rangements, hein. Donc il y a de la place. Rappelez-vous de ce qu'il y avait avant. Eh ben, on a mis un meuble, une colonne et on va vous présenter la deuxième en opposition juste après. Méga colonne ici pour pouvoir placer sur les étagères du produit et puis, petit truc malin, le panier à linge. Panier à linge sale. Voilà, une fois que c'est terminé, qu'on a terminé, il suffit juste de l'attraper, de partir avec et voilà. Comme ça, il n'y a plus de linge qui traîne dans un panier en osier dans la salle de bain. Magnifique miroir de 105 cm par 90 cm, on vous le présente très souvent, anti-buée, changeur de couleur, variateur de couleur, allumage dans le verre, tac, tac, voilà. Bien évidemment, il est sur un contrôle de double interrupteur qui se situe ici aussi. Et on a associé à ça une triple prise, à la demande du client. WC, il était par ici, il a bougé par là.
WC bâti support Geberit, la cuvette c'est du Geberit, la plaque de commande c'est du Geberit, quelques accessoires indispensables comme le porte WC et puis le balai qui va bien pour pouvoir nettoyer sa petite cuvette sympa. Puis la cuvette bien sûr, hein, comme d'habitude, sans bride, donc il n'y a pas de rebord, c'est impeccable pour l'entretien et le confort. On continue parce que c'est plutôt par là que ça va se passer. Hein. Donc là, maintenant, on est sur un espace de douche plutôt balèze. Rappelez-vous, on avait une baignoire, une plage en bout de ligne par là, une espèce de décroché. Et on est sur un receveur de la marque Kinedo gamme Kietra. C'est du 90 par 120. Voilà, donc ça fait 1 mètre carré sol hein, de douche. Hein. Et puis la plage d'entrée que nous distinguons ici, il s'agit d'une seule pièce en carrelage. Hein. Voilà, pas de joint, rien du tout. Pré-incliné pour que l'eau reparte de l'autre côté. Et on rentre à l'intérieur et on trouve face à nous une colonne. Alors rappelez-vous, hein, on a expliqué dans la vidéo pourquoi on carrelle le sous-pente. Maintenant vous comprenez un petit peu mieux, parce que la vapeur, tout ça, ça va monter. Et puis en l'occurrence, face à nous, une colonne Hansgrohe Shower Pipe I240. Et celle-là, elle est de forme carrée. Au niveau de son pommeau, la douchette multifonction, le mitigeur thermostatique, sélection pommeau douchette, sélection température, le receveur, et puis comme vous pouvez voir, il y a de la place. Hein. Voilà. La paroi de douche, elle, c'est du San Suisse. Voilà, c'est une paroi de douche avec système de fixation à béquille verticale. Si j'avais mis une horizontale ici, je me serais retrouvé coincé par rapport aux sous-pentes. Voilà, et j'aurais jamais pu fixer ici parce que je suis dans le niveau penté. Donc la béquille est à stabilisation verticale, ça veut dire qu'elle est intégrée directement dans le profil qui est ici et réglée pour que ça ne bouge pas. Voilà, impossible. Rappelez-vous du coin là. Ah ouais, lui il nous a donné des suées, mais on a réussi à travailler avec un profilé à cet endroit-là, d'un côté du noir, d'un autre côté du blanc, et on voit bien maintenant le coffrage et la zone sur laquelle les clients vont pouvoir poser leurs produits corporels, parce qu'il n'y a pas d'étagère ici, ça sert à rien, tout est là. Le savon, la brosse à dents, tout peut y passer, on peut stocker à cet endroit-là la petite raclette pour nettoyer, qu'on ne voit pas du tout lorsqu'on rentre dans la salle de bain, et pourtant qui est bien caché ici. Voilà, je vous montre encore une fois le sous-pente, hein, c'est plutôt sympa. En dernier lieu, on va tourner vers ce côté. Face à nous, on a un radiateur électrique de la marque Kirsap, c'est la gamme Saul. C'est un asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que les collecteurs sont d'un seul côté, comme ça permet de glisser sa serviette. Je vous garantis que là, il est en chauffe et ouais, il développe. Hein. La salle de bain, il fait très chaud à l'intérieur. Et en dernier lieu, cette colonne. C'est ce qu'on appelle un flaconnier. Et regardez, on vous l'a déjà présenté, mais il y a longtemps. Là, voilà, les clients ont pris l'option de la prendre. C'est pas une porte, c'est la colonne qui bouge vers vous. Voilà, et vous avez encore une belle glace à cet endroit-là pour vous faire coucou. Mais surtout, voilà, vous pouvez mettre tous vos produits là-dedans. Voilà, tout ce qui est destiné à ces dames, ou à ces messieurs bien sûr, hein, mais là il y a de la place pour les dames. Et quand vous refermez, voilà, c'est la colonne qui se referme. La glace derrière la porte, voilà, ça vous donne un plein pied. Il y a beaucoup d'effets de relief avec de la glace ici. Hein. Une ici, une ici, une ici. Des patères encore situées ici pour poser ses draps de bain ou ses peignoirs, ses pyjamas, enfin bref, ce qu'on veut. Et voilà, ça y est, c'est fait. On a fait le tour. C'est 6 mètres carrés de pur plaisir. Hein. Donc 6 mètres carrés de confort. Le client sur le sujet, il n'y a aucune erreur. Hein. Au niveau produit, que de la qualité, que du durable. Du produit qui va durer longtemps, une salle de bain qui va durer longtemps. Voilà, ils se sont fait très plaisir pour ce Noël. On les en remercie, nous avons fait confiance. Et puis, de l'autre côté, on vous souhaite de belles fêtes à tous. On vous dit à très très bientôt, c'est-à-dire début janvier. On repart en guerre, mais là, on va prendre une dizaine de jours de repos. Voilà, les huîtres, le foie gras, enfin bref, la vie de famille. À très bientôt. Something else.
coupé. Coupé, décalé. Coupé, décalé, vas-y. Ouais, on t'écoute. Bah, c'est coupé, décalé. C'est coupé, décalé. C'est la fin. C'est la fin. Dernier chanson de l'année. Alors? Bah, c'était bien. Ouais. Ouais, non.